Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui fait suite au podcast d'hier sur le changement. Alors je trouve que c'est un thème qui est intéressant, notamment pour nous qui sommes dans le monde de l'accompagnement, où il y a beaucoup de questionnements ou même d'envie, de motivation pour les partenaires à se dire je vais changer, je veux changer. Est-ce que tu peux m'aider à changer? Comment change-t-on, etc. Je suis certainement un des rares praticiens encore plus dans l'hypnose à pas croire au changement. C'est-à-dire que le changement, tel que moi je le conçois, serait la transformation d'un pattern profond, d'un modèle de base qui serait quasiment lié à notre personnalité, donc à notre personne, à notre, on va dire, création psychique à un moment donné, notre formation psychique, création. Et je pense qu'on a mis en place des façons de fonctionner au travers de l'observation, au travers de ce qui nous est inné, au travers de l'adaptation qu'on a dû avoir. Et globalement, on doit faire avec. C'est comme avec le physique, qu'on le veuille ou non, quand on a fini l'adolescence, on a une taille, bon le poids il peut varier, mais on va pas prendre des centimètres, on va pas changer la couleur de nos yeux, de nos cheveux, quand on a des cheveux ou des choses comme ça. En tout cas, pas de manière naturelle, hein, on peut très bien synthétiser les choses. Donc dès lors, quand on me dit ouais mais moi j'ai un pathos, j'ai un problème, et qu'on répond dans l'accompagnement à dire on va tenter d'aller voir l'origine de ça, qui peut être une origine souvent traumatique, ou en tout cas captée comme étant un élément qui a pu perturber à un moment donné le fonctionnement de notre schéma, on pourrait se dire on transforme le schéma. Alors qu'en réalité, de mon point de vue, en tout cas l'observation que j'ai jusqu'à aujourd'hui, peut-être que je changerai dans les années à venir, le schéma, il peut donner des arborescences différentes, c'est-à-dire des fonctionnements différents. C'est un petit peu comme si notre schéma, c'est toujours notre schéma, il crée un ensemble de potentiels, c'est comme un moteur. On peut éventuellement prendre les mêmes pièces et tenter de le régler à l'optimum, et parfois il se dérègle un petit peu. Ça ne veut pas dire non plus que le schéma il est forcément bon. Il a été bon. Il a été positif à un moment donné, ou en tout cas la conséquence du schéma, la résultante du schéma, du modèle, de l'automatisme qu'on a créé, a donné des comportements, des façons de faire et d'avoir, si j'ai pas envie d'utiliser le mot d'être, et ça va être ce qui est à l'origine. Pour moi, ça ne bouge pas. Quelqu'un qui est addict, il sera addict tout le temps. Quelqu'un qui est susceptible, il sera toujours susceptible. Quelqu'un qui est colérique sera toujours colérique. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne peux pas créer un mouvement, une réorientation de l'énergie qui est créée au travers de ce schéma-là, vers quelque chose qui pourrait être plus constructif. À noter que, de mon point de vue, l'ensemble des comportements qu'on a créés ont été positifs. C'est-à-dire que ce que l'on a été à un moment donné est ce qu'il y a de plus positif possible pour nous, parce qu'il a réussi à passer l'examen de la vie, des tests du quotidien, et donc il nous a apporté des bénéfices supérieurs à de la perte. Même si ça peut nous coûter beaucoup. Mais le bénéfice perçu, ne serait-ce que l'économie d'énergie, et puis il y a plein de choses qui vont nourrir ça, va nous faire rester dans ce schéma. Puis le moment où on se dit là ça devient dissonant, c'est quand on a l'impression que on n'est plus dans du bénéfice, mais on est dans de la dette, comme si c'était plus bon. C'est-à-dire que la résultante du schéma, l'organisation de notre schéma, en tout cas ce qui est né de ce schéma-là, aujourd'hui est mal utilisé, mal employé. On pourrait imaginer, comme l'a proposé hier sur la métaphore d'Eric, cette notion de courant d'eau, et un courant d'eau que, à un moment donné, son cheminement ne nourrit plus suffisamment la ville, par exemple, ou comme ça a été le cas en Chine avec le Yangtze, par exemple,
où ils ont créé un méga barrage pour nourrir au niveau de l'électricité une grosse partie de la région. Bah, on va devoir dire, bon, on va modifier le lit du, euh, du, euh, du fleuve et on va exploiter son énergie autrement, on va faire un barrage et on va exploiter pour que ça devienne quelque chose d'utile plutôt que simplement de l'eau pour les agriculteurs. Et dès lors, on peut se dire ça a changé. Alors pour moi, on crée simplement un mouvement, c'est-à-dire qu'on réexploite le modèle existant. Ça reste un fleuve qui reste un fleuve, point. Euh, je sais pas, une fixation, on va dire une addiction, une fixation, peut se remettre sur d'autres choses. Et hier, Eric, je sais plus s'il le disait en off ou pas, mais après on a continué à discuter. C'est comme dire, bah voilà, j'étais addict à, bah oui, il en a parlé avec la nourriture, et je deviens addict et accro au sport. Réorientation plutôt positive, tant qu'il y a du bénéfice supérieur à de la dette, supérieur à de la perte. Et dans ce cas-là, on peut se dire, ouais, j'ai changé. Mais pour moi, on ne change pas. On a juste réorienté, ce qui va nous donner des comportements qui, eux, changent. Le faire et l'avoir qui peuvent changer. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Et la plupart du temps, quand j'entends la sémantique « je change », pour moi, c'est dans le faire et l'avoir. L'être reste... Globalement, je vois personne changer fondamentalement dans ses patterns, dans ses schémas récurrents, dans sa façon d'interagir, c'est pas interagir, dans le fonctionnement de base. Après, l'orientation de ce fonctionnement de base peut être orientée de façon complètement différente. Et par exemple, effectivement, un trauma ou quelque chose qui nous a touché et blessé dans la vie, qui a fait, en prenant très basiquement, je vais vers ou je fuis, bah si j'ai exploité ne serait-ce que dans ce cheminement binaire, je fuis, ça ne veut pas dire que avec ce modèle-là, je ne serais pas capable, à un moment ou à un autre, de me dire ah bah je vais tenter d'aller vers, je vais vers. Ça risque après de changer, bien sûr, des éléments, modifier, créer du mouvement dans le reste pour voir un changement comportemental, physique, etc., etc. Mais qui sont des conséquences des modèles, des schémas, des patterns. Quand je dis modèle, schéma, pattern. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste souvent à dire, je dis souvent, on ne change pas. J'ai pas vu de personne qui change. Alors après, on me donne des exemples, on me dit ouais, mais lui, il était comme ça, il est devenu comme ça. Il fait comme ça. Mais souvent, en reposant des questions, tu vois qu'il refait les schémas qu'il faisait avant, mais dans un contexte différent. Et clairement réorienté. Je donne souvent Le Moine qui vendit sa Ferrari, qui était un livre de dev perso, où on a ça avec certains bouddhistes de chez nous, où les gens, en fait, nous refont du marketing. Avant, c'était des super marketeurs d'une grosse boîte, X. Ils ont une rupture de pattern. Et le pattern est réorienté, réexploité plutôt, dans une direction un peu différente. Et les gars deviennent des gourous du dev perso. Ils remarketent, mais un autre cheminement. Donc à la place d'être en Ferrari, bah, ils sont à pied. À la place de prôner l'argent, ils vont prôner la piété ou la bonté ou l'éveil. Au bout du compte, ou les strokes positifs, les strokes d'amour. Bon, à la place d'être des dollars, c'est des strokes. Et là encore, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas c'est bien, c'est mal, c'est trop complexe. C'est simplement, ça lui rapporte plus de bénéfices pour lui que le bénéfice que lui apportait avant les dollars, la Porsche, la Ferrari ou je ne sais quoi. Donc, pour moi, c'est toute la complexité qu'on va avoir dans la volonté de changement et bien faire comprendre aux personnes, ok, tu peux arrêter de cloper, mais fondamentalement, tu n'as pas changé. Tu as changé un comportement et tu as réorienté peut-être un pattern. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de compensation, qu'on dit de faire attention aux compensations. Et c'est pas grave, c'est juste comment mon modèle va s'exprimer autrement et va m'apporter un cheminement peut-être qui pourrait être similaire. Alors souvent, on parle de poids, on parle d'alcool, on parle d'autres addictions. Où on va réussir peut-être à avoir un nouveau faire à avoir qui peut davantage nous convenir sans nous créer de dettes et d'éléments négatifs.
Si vous avez des questions là, que vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.